à la réalité de la parentalité, une nouvelle émission qui vous promet beaucoup de sujets intéressés. Je m'appelle Danielle Baker, je suis une éducatrice à la petite enfance inscrite. Je suis également en thérapie rapide transformationnelle, qui est une nouvelle technique de thérapie. Et je suis une conseillère pédagogique pour une compagnie qui offre des programmes de sciences dans les écoles. Donc, j'ai environ 18 ans d'expérience à travailler avec des enfants et leurs familles. Et la vision de cette émission, le but de cette émission, c'est de présenter les nouvelles réalités des familles présentement. On a eu beaucoup de changements dans les quelques décennies et c'est le temps vraiment de commencer à avoir des discussions, de parler de faits réels, des défis, des enjeux que chaque famille vive et qu'on a peur de parler ou qu'on n'est pas certain si on veut parler. Alors voilà le but de cette émission. On est un peu moins conventionnel, on va vraiment parler de faits ou d'enjeux qui ont besoin d'être adressés avec des sujets qui peuvent des fois être un peu gênants, mais il ne faut pas oublier que c'est nécessaire d'avoir ces discussions-là. Alors, si on parle de la parentalité, évidemment, ça change un peu, on change notre vocabulaire et on parle de la réalité que les portraits familiaux ne sont plus les mêmes qu'on a connus. La famille traditionnelle a plusieurs faces présentement. Alors, lorsqu'on parle de différents portraits familiaux, on peut parler d'une famille monoparentale, une famille d'accueil, une famille adoptive, une famille multigénérationnelle et la liste va continuer. On a des familles recomposées. Alors, évidemment, les besoins ont changé pour nos familles et il faut commencer à changer notre vocabulaire pour répondre aux besoins de ces familles-là, mais surtout de répondre aux besoins des enfants. Et lorsqu'on parle de la parentalité, on ne parle plus juste des parents, mais c'est vraiment la responsabilité de tous les adultes qui sont impliqués dans la vie d'un enfant. Alors, on élargit le village et c'est ce qu'un enfant a de besoin. Nous responsabilisons tous les adultes qui sont en contact avec un enfant. Ce n'est plus une question de « ce n'est pas mon enfant, ce n'est pas mon problème ». Tout le monde est impliqué, tout le monde a une part à faire pour s'assurer que cet enfant-là vit et se développe sainement dans toutes ses sphères de développement. Alors, c'est un point très intéressant. On remet le rôle du parent à être le premier éducateur de son enfant. On va valoriser les responsabilités d'un parent pour qu'il puisse faire des jugements, qu'il puisse prendre des décisions qui vont être le meilleur pour ses enfants et de trouver les ressources et l'aide dont ils ont besoin pour s'assurer de continuer à répondre aux besoins de leurs enfants. Alors voilà notre sujet. On a plusieurs invités qui vont se joindre à nous et on va également être en mesure de poursuivre ces conversations-là plus tard également après les émissions. Alors je vous invite à vous joindre. Nous allons prendre une pause et au retour, je vais vous donner un aperçu de toutes les émissions à suivre sur le sujet de la réalité de la parentalité. On se reparle bientôt. Bonjour à la réalité de la parentalité. Juste avant la pause, je vous ai donné un peu la généralisation du sujet de la série. Et maintenant, je vais vous enchaîner à vous parler un peu des sujets que nous allons aborder. Et nous allons commencer avec le sujet de la réalité des parents nouveaux arrivés au Canada. Et j'ai une invitée, Yairama Diallo, qui va nous parler de la réalité du choc culturel, de ne pas savoir où aller chercher nos ressources et les attentes de la famille au pays, qui pense qu'on a une vie tout à fait fantastique. Oui, déjà pour une personne qui immigre au Canada, déjà prendre l'avion, c'est une réussite. C'est toute une réussite familiale. Et il y a toute une famille qui est derrière, qui est tellement fière de toi, comme, OK, il est de l'autre bord. Donc, tout ce qui nous manque, on va l'avoir enfin. Mais ils ne savent pas que quand cette personne-là arrive ici, elle est confrontée à d'autres réalités. Parce que là-bas, quand on ne paye pas de taxes, ici, on paye des taxes. Donc, il y a tout ça. Donc, et la vie, le coût de la vie est très élevé. Donc,
les ressources ne sont pas là nécessairement. Donc, non seulement il y a la pression et tu veux vraiment faire face à comme, OK, pour cette fierté ou ce drapeau qu'on t'a donné à tenir si fermement, est-ce que tu vas être capable? Déjà, le climat, donc, il fait très froid, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas où confier ton enfant. Et quand tu es malade, il y a ce côté-là aussi, quand tu es malade, tu es laissé à toi-même. Comment aller travailler ou laisser cet enfant-là. Donc, c'est une balance à deux poids. Puis, chaque fois qu'on voit un immigrant, il faut penser à ça. La personne porte vraiment deux poids sur ses épaules. Il y a la famille au pays et non seulement celle qu'elle va vraiment fonder ici au Canada. Donc, le défi est vraiment énorme. Nous avons ensuite parlé des différents portraits familiaux, comme j'ai mentionné au début. Et Émilie se joint à nous pour nous parler justement de quoi ça a l'air maintenant des familles de nos jours et comment on peut sensibiliser les enfants et les autres familles à accepter que les choses ne sont pas nécessairement la même d'une famille à l'autre. Oui, des fois, les jeunes sont curieux, mais poser, expliquer, l'amour, c'est l'amour. C'est la base de tout. Alors, quand tu dis, ben lui, il a deux mamans, puis ils s'aiment, puis ils ont eu un enfant, puis des fois, où ils ont décidé les chercher, comme ils ont adopté cet enfant-là, c'est pour ça qu'ils se ressemblent pas. Parce que des fois, ils sont comme, ben pourquoi toi, t'es comme ça si tu ressembles pas à tes parents? Des fois, ça paraît un petit peu, alors c'est comme, ben oui, mais ça veut pas dire qu'ils l'aiment pas. Les parents, c'est la personne qui élève l'enfant. C'est pas le lien biologique qui vient en créant l'enfant. Parce que si c'était ça, ben je sais pas, je pense. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de famille. Alors, d'en finir à l'amour, d'expliquer que des fois, comme moi j'ai déjà eu, quand on fait des bricolages en temps de Noël, où certains enfants en font deux parce qu'ils ont deux foyers comparé à l'enfant. Puis des fois, c'est, ben toi, t'es chanceux, maman, papa vit dans la maison. Lui, papa, maman vit dans des maisons séparées. Alors, il va y avoir deux sapins, alors deux cadeaux. C'est pour ça que toi, t'en fais juste un, puis lui, il peut en faire deux. Je comprends que t'aimes beaucoup le bricolage. Des fois, c'est expliqué comme, c'est pas tout... C'est pas parce que Julie porte des lunettes que tout le monde peut porter des lunettes dans la classe. C'est l'adaptation. Puis des fois, ça, c'est l'adaptation de sa famille. C'est comme ça que sa famille fonctionne. Nous allons aussi parler de la réalité d'un parent, d'une famille où un parent a un accident soudain. Donc, on se retrouve avec un parent qui est handicapé. Et que même si on vit une vie en couple, on est quand même monoparental. Alors, Lorraine va nous parler de son expérience, son cheminement et nous donner des bonnes suggestions de comment vivre cette réalité-là avec un changement dramatique soudain. Après que mon mari a été, à cause qu'il n'y a pas de maison comme telle ou d'endroit pour les gens qui ont eu des accidents d'auto puis qui se retrouvent paraplégiques, où on les met, ces personnes-là. Ouais. Alors, ces gens-là se retrouvent en milieu de soins de longue durée, en maison de retraite. C'est pas la meilleure des situations. Ouais. Mais moi, j'ai dû faire un choix. J'aurais pu faire une modification de ma maison et puis m'assurer que tout est fait pour chaise roulante, puis recevoir tous les services. Mais j'ai dû faire un choix. Est-ce que je deviens la personne qui fait les soins primaires et puis ce que tu appelles un personal support worker ou un aidant naturel toute ma vie? Ouais. Est-ce que je prends du temps pour moi pour aller travailler, pour que moi, je puisse continuer à avoir une vie saine et puis à m'occuper de mon fils? C'est ça. Moi, j'ai choisi que Stéphane soit en maison de longue durée pour que moi, je puisse m'occuper à fond de notre fils et de moi-même. Dans une autre émission, on aborde le sujet de la réalité d'un parent qui vit un diagnostic de leur enfant. Alors, un enfant qui, malheureusement, sera catégorisé comme différent. Et nous avons Vicky qui va se joindre à nous pour nous parler de son expérience, des ressources qu'on peut avoir et des conseils de son vécu, de comment on peut passer pour appuyer leur enfant. Et Émilie va nous revenir également pour nous parler de son expérience personnelle également. Toujours,
pour moi, c'est l'étude. De jamais arrêter de trouver ton information ou essayer de faire n'importe quoi pour ton enfant et non pour les autres. C'est ton enfant. Oui, ça c'est très important. C'est justement une des choses qu'on parle dans l'émission aussi. Là. La réalité de la parentalité, c'est que c'est le bien-être de l'enfant qui compte. C'est là où on a décidé de mettre en place des adaptations. Parce qu'une adaptation, c'est comme mettre des lunettes. Pas tout le monde dans la classe a besoin des lunettes, mais ceux qui en ont besoin pour voir le tableau, ils vont les mettre. Alors, j'ai eu droit à des notes photocopiées, des tests scribe, lecteur scribe. Alors, quelqu'un écrit pour moi ce que je dis pour le test. Du temps d'extra. C'est ça, parce que je peux pas faire 2 tâches cognitives en même temps. Je peux pas écouter puis écrire. Alors, si je prends des notes, j'ai aucune idée de ce qui est dit parce que je suis en train d'essayer d'écrire le premier mot dans la première phrase, voilà 5 minutes. Nous avons aussi Martine Saint-Onge qui va se joindre à nous sur un sujet de la réalité des inquiétudes des parents suite à la pandémie. Alors, notre nouvelle réalité, le nouveau normal, si on peut dire, elle va nous parler des défis qu'on a eus depuis les 2 dernières années, l'impact que ça a eu sur le développement de l'enfant et ce qu'on peut voir à venir dans les prochaines années en nous donnant des bons conseils et des bonnes ressources pour aller chercher l'aide et l'appui qu'on a besoin. C'est pas un sujet qui est facile à aborder quand on est aux prises avec un problème de santé mentale, mais je pense que c'est dans le contexte d'attendre trop longtemps ou de ne pas partager parce que on ne dit pas souvent, mais même le jeune enfant peut souffrir de problèmes de santé mentale. Une santé mentale positive devenant adulte, c'est tout relié à sa capacité de créer une relation sécure, c'est tout relié avec la résilience. Et ça se construit à la base en petite enfance. Donc, ce qu'on voit, puis ce qui est bien, parce que la pandémie a quand même enlevé les résistances par rapport au fait qu'on puisse parler de la santé mentale. On travaille beaucoup plus dans ce secteur-là, à apporter des ressources aux parents, à apporter des ressources au personnel éducateur, même pour eux-mêmes en tant qu'adultes, puis aux parents aussi, parce qu'ils ont été forts pendant 2 ans, mais des fois, la santé mentale, les problèmes de santé mentale n'arrivent pas toujours par grande tempête, ils arrivent par ciel bleu. Puis là, on commence à voir un ciel bleu. C'est ça. Alors, il ne faut pas attendre. Il faut s'assurer d'aller chercher les ressources parce que si l'adulte n'est pas en santé, c'est difficile d'accompagner un enfant, puis l'enfant a besoin de son adulte en santé pour lui-même développer une santé positive. Alors, présentement, dans le secteur, on parle beaucoup de santé mentale, puis d'outils à aller chercher, de ressources. Bonjour et bienvenue encore à la réalité de la parentalité. Juste avant la pause, je vous ai introduit quelques sujets dont nous allons aborder et je poursuis maintenant avec un sujet quand même intéressant sur la réalité des parents ayant des enfants à habiletés différentes, à habiletés diverses. Et nous avons Christine Labbé qui va nous parler de son expérience et son cheminement comme parent afin de pouvoir appuyer son enfant. On ne sait même pas ce que c'est de ressentir notre peine, on ne sait même pas ce que c'est de ressentir notre douleur. Donc ça, c'était vraiment le départ de mon cheminement. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai changé mon focus et puis que j'ai décidé, non, sais-tu quoi, ma fille est parfaite, c'est moi qu'il faut qu'il change. C'est ma façon de la voir qui doit changer. Puis ça a vraiment tout changé parce que c'est au moment où moi, j'ai changé ma façon de la voir que la façon que je la supportais a complètement changé. Puis en fait, c'était la meilleure chose parce qu'elle avait besoin de moi d'une façon que je n'étais pas capable de lui donner avant. Puis c'est seulement après, quand j'ai commencé mon cheminement, que j'ai vraiment su comment être là pour elle, comment la supporter. Et Christine nous revient pour une deuxième émission parlant de l'importance que les parents prennent soin d'eux, alors de vraiment répondre à leurs besoins afin qu'on puisse aider nos enfants encore mieux. Donc, si on prend soin de nous, on est plus en mesure de s'occuper des besoins de nos enfants et ils nous donnent des très, très bonnes suggestions et des bonnes ressources pour nous aider avec ça. Je dirais même comme parents,
j'ai rencontré tellement de parents qui m'ont tellement aidée. Je pense que les autres parents, c'est des ressources magnifiques parce qu'ils ont essayé des choses, ils ont vécu des choses, ils ont cheminé. Et puis justement, c'est la beauté du fait que chacun a un chemin différent. Donc, peut-être qu'on rencontre quelqu'un au bon moment parce qu'eux ont quelque chose à nous partager et vice-versa sur notre chemin. Donc, vraiment, la communauté, c'est important. Et puis, justement, on se sent souvent isolé comme parents, surtout les parents qui ont des enfants avec habiletés différentes. Très, très isolés. Ouais. Et puis, en fait, on se sent un peu perdu parce qu'on est souvent, on se fait souvent dire de ne pas écouter notre intuition, de ne pas écouter ce que notre voix intérieure nous dit par rapport à notre enfant. Donc, non seulement on se sent isolé, mais en plus, on se sent perdu. Nous enchaînons ensuite avec une émission qui est pour la réalité des parents qui vivent une séparation, un divorce ou un traumatisme dans le couple. Et Jamila se joint à nous pour parler de l'impact que ça a sur les enfants et nous donne plein de ressources pour nous aider dans ces moments très difficiles. C'est un moment-là, je crois que l'aide d'un professionnel est nécessaire. Ou aussi, qu'est-ce qui peut jouer aussi un rôle très, très, très important, c'est le milieu, d'avoir des amis, d'avoir la famille autour, papa, le grand-papa, la grand-maman, joue un rôle là, fondamental pour aider cet enfant à passer à travers. Et s'il ne peut pas verbaliser qu'est-ce qu'il vit avec maman ou avec papa, il peut le verbaliser avec quelqu'un qui est de la famille ou un ami. Et Jamila nous revient pour un autre épisode parlant de la réalité des parents qui arrivent dans une nouvelle culture. Alors, les enjeux et les questionnements qu'on se fait de conserver notre culture, d'introduire une nouvelle culture et comment gérer ça avec nos enfants. C'est un sujet très intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire, une culture? Alors, si on parle de la culture, on parle de ce bagage, de cet héritage ancestral, de ce bagage intergénérationnel qui se transmet d'une génération à une autre, des ancêtres vers les nouvelles générations. C'est tout ce qui est, je peux dire, c'est tout ce qui est l'identité de la personne à travers des générations. Ça se transmet naturellement. Si je parle de ça, je parle de la façon, je peux dire quand même, aussi simple que la façon de manger, la façon de penser, la façon d'agir. La culture aussi, c'est quelque chose de gros qui englobe aussi les traditions, les valeurs. Et ça englobe aussi la façon de vivre quotidiennement. Alors, ça se transmet d'une façon tellement naturelle qu'on ne se rend pas compte, mais on le voit, on voit son importance quand on est dans un autre pays. Oh, ça c'est moi, ça c'est quelque chose d'autre. Ou bien ça c'est ma culture dans un autre milieu. Alors, les migrants, ils le ressentent encore plus quand il est dans un autre environnement. C'est là qu'il va voir que c'est des choses qui sont différentes. Et c'est là aussi qu'il se retrouve dans une position de comprendre comment je vais faire pour préserver cette culture, ou est-ce que je laisse ça de côté et de m'adapter à une autre culture. C'est un dilemme qu'il vit un immigrant, je pense que les premiers temps quand il arrive ici. Et finalement, nous avons une émission dédiée aux jeunes parents. Alors, on parle de la réalité des jeunes parents et nous avons Catherine qui se joint à nous pour parler de son expérience, les décisions qu'elle avait à prendre et où elle est allée chercher de l'aide pour s'assurer qu'elle prenait les bonnes décisions pour elle et pour sa nouvelle famille. Donc, à 19 ans, je venais juste de rencontrer mon chum. Il était mon premier amour. Je travaillais à temps partiel. Je voulais aller au collège, mais je ne savais pas pourquoi. Donc, il y avait beaucoup d'inconnus dans ma vie. Donc, j'étais un peu...
Je ne savais pas ce que je voulais faire avec ma vie à ce point-là. Oui, puis ça l'arrive pas mal, surtout après le secondaire. Au début, on a une idée de qu'est-ce qu'on veut faire, mais après ça, la réalité est qu'on n'est pas certaine. Alors, parle-moi un peu là, des choix, comment tu as fait, parce que c'est quand même, ce que tu dis, pour des jeunes adultes, c'est de déjà penser aux 3 options, c'est déjà du chemin. Alors, parle-nous un peu là, de comment tu es arrivé à dire, OK, je vais vérifier, je vais voir mes options. OK, donc j'ai commencé par aller au docteur. Puis elle a tout fait les tests pour s'assurer que moi et le bébé étaient en santé. Après ça, elle m'a donné des pamphlets, puis de l'information, puis elle m'a envoyé, tu sais, sur mon chemin. Donc, c'était une décision que j'ai prise avec mon partenaire. Nous deux, on voulait prendre la décision, mais on voulait le prendre pour nous-mêmes. Donc, on a fait nos décisions un peu séparément pour voir où ce qu'on était. Je savais que, oui, je pouvais garder le bébé, mais tel que mentionné, je travaillais à temps partiel, je n'avais pas d'éducation autre que le secondaire, donc je ne savais pas ce que je voulais faire, puis je voulais donner, si j'avais un bébé, je voulais le donner la meilleure vie que je pouvais. Autrement, je savais qu'il y avait l'adoption, que j'aimais l'idée, mais je me sentais personnellement comme si j'allais avec la grossesse, que j'allais garder le bébé, mais je savais que c'était une option. Et l'autre option, c'était de terminer la grossesse. Donc, ce que j'ai fait, je suis allée en ligne, j'ai fait beaucoup de recherches à la clinique pour planifier les grossesses. Ils m'ont donné beaucoup d'informations. C'est là qu'ils m'ont aidé. On s'est assis, moi et mon partenaire, on a fait un budget. On a planifié où est-ce qu'on allait vivre, quelle sorte de paiement qu'on allait avoir. Toute cette information-là. Donc là, c'était un point où c'était trop. Et là, après cette réunion-là, c'est devenu, wow, je suis capable de le faire. Rebonjour à la réalité de la parentalité. Et comme vous voyez, on a plusieurs sujets intéressants qui sont à venir. On vous invite évidemment à continuer les conversations après nos émissions. Vous allez voir qu'on va vous remettre des ressources, des liens ou des endroits où vous pouvez vous diriger pour que vous puissiez faire vos propres recherches, aller voir ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin, et de vous outiller du mieux possible pour appuyer votre enfant dans son développement. Alors, je vous invite à suivre les émissions, à aller chercher les ressources, et nous allons continuer les discussions parce qu'évidemment, on pourrait en parler pendant une semaine de temps. Sur la page Facebook de Being Connected, il y a un groupe qui s'appelle La réalité de la parentalité, et vous y trouverez tous les sujets dont nous allons parler à chaque émission, où on peut continuer la conversation. On pourra vous rajouter des ressources additionnelles, continuer la conversation entre parents pour se partager nos histoires, parce que l'important, c'est vraiment de savoir que nous ne sommes pas les seuls à vivre ces défis et ces enjeux, et que c'est correct de ne pas être correct, et c'est correct d'en parler. C'est correct d'aller chercher de l'aide, et c'est pour ça qu'on vous invite à continuer ces conversations. Nous sommes toujours disponibles pour vous appuyer. Alors sur ce, je vous laisse et au plaisir de vous revoir.